Hey, y'a tout le monde, c'est Nerf, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est la vidéo setup, donc c'est parti. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Donc là, nous rentrons dans ma chambre. Donc, vous pouvez voir le PC, le bureau, avec, bon ça, on n'en parle pas. C'est pour jouer à la PS4 en vrai, parce que j'ai pas d'haut-parleur là-dessus. Et du coup, même en branchant un casque, il n'y a pas de truc audio, bon bref, c'est le bordel. Mais c'est pas grave, ça marche très bien. Donc, on va commencer par... commençons par les écrans. Donc, mon écran, c'est un Samsung... Attendez, je vais vous l'éteindre. C'est un Samsung S24D 340. Donc, voilà. Donc, c'est un écran 24 pouces, 2 ms, gaming, avec un mode sur l'écran gaming pour plus de contraste et tout ça. Donc ma souris c'est une Mats 4A3, donc une souris gamer mais basique on va dire, plutôt FPS. Donc le micro, vous l'aurez reconnu, c'est un Blue Yeti, le casque c'est un Triton. Donc, d'ailleurs, je mute. Donc, le clavier c'est un Corsair K70 RGB Rapid Fire. Vous avez vu l'accent, c'est plutôt magnifique. Donc un clavier rétroéclairé avec des switches, donc c'est mécanique bien évidemment, avec des switches MX Speed qui sont en avant-première, c'est-à-dire Corsair a l'exclusivité pendant 6 mois. Donc clavier rétroéclairé, plusieurs couleurs. Attendez, je vais éteindre la lumière pour vous montrer si vous voulez. Voilà, donc là je l'ai mis en mode arc-en-ciel comme vous pouvez voir là-dessus. Alors ça c'est le logiciel pour Corsair... Désolé, j'ai mon doigt devant l'appareil, devant le téléphone. Corsair, machin truc engine, donc après on peut faire plusieurs effets, voilà, ça. Hop. Après on peut faire, par exemple, si vous appuyez sur une touche, ça fait une ondulation, ou si vous appuyez sur une touche, ça reste comme ça. Après on peut programmer ses propres modes, regardez, hop. On peut programmer ses propres modes. Par exemple là j'ai éclairé mes touches pour jouer à Battlefield ou autre chose, par exemple en blanc. Bon là on voit pas trop avec le téléphone. Mais en blanc il y a... C'est rétro-éclairé en blanc quoi quand les touches pour avancer, bon bref. C'est basique, enfin c'est basique. Non, c'est un très bon clavier, donc les MX Speed qui sont des switches mécaniques incroyables. Vraiment, 45 grammes de pression. C'est des MX Red mais en beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que les MX Red, pour les activer, il fallait que la touche s'enfonce de 2 mm, celle-là c'est que de 1,2. Donc vous faites ça, c'est activé. Vous voyez, vous avez à peine... Après, même pour taper, bon c'est pas mal, mais il faut juste pas se planter de touche. Par exemple, si vous voulez faire un take, votre doigt rip sur les Y, ça va l'écrire quoi. Mais franchement, très bon clavier pour les FPS, vous voyez tout de suite la différence, très rapide. Bon ça, un écran, une vieille écran de télé, des vieilles enceintes qui je m'en sers presque jamais, avec le vieux caisson de basse en bas. Une manette de PS4, des chaussures, très bien. C'est un peu le bordel parce que c'est la rentrée bientôt. Donc là il y a quelques jeux de PS4. Après j'ai les jeux de Wii qui sont dans un truc avec une Wii. Bon bref, c'est la rentrée donc c'est bordel. Donc là une manette de PS4. Donc le tapis de souris c'est un Razer Goliathus Extended Control. Donc il y a des... Je sais pas si vous voyez. C'est en tissu, il y a des espèces de petits trous dedans. Enfin c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que ça retient un peu. Voilà, on peut faire... ouais ça retient un peu. Bon bref, c'est un peu dur à expliquer. Donc le seul problème de ce clavier, c'est que le fil est plutôt... Il est tressé, ça c'est même, il est énorme. Vraiment, vous pouvez pas trop le voir. Je vais le comparer avec une touche. Voilà, vous pouvez voir, il est énorme. Après, d'ailleurs, il y a des touches structurées pour ce clavier, pour les fesses, avec une... Avec un truc comme ça, je n'utilise pas trop. D'ailleurs, les MX Speed, on va vous les montrer un peu. Hop, donc... Je vais couper le rétroéclairage. Après, on peut mettre même en mode pluie. C'est plutôt sympa. Mais là, couper le rétroéclairage, on va mettre... Voilà, l'éclairage tout bien. Donc, c'est des switches grises. Donc voilà, donc des switches. Donc ça, il y a un truc pour enlever les touches. Vous pouvez même les enlever avec votre doigt, si vous voulez. Hop là. Donc maintenant, nous allons passer à la partie PC. Donc j'ai mon PC portable qui est quelque part
je ne sais pas où, mais c'était le premier PC portable que j'avais, c'est le premier PC pour que je tourne les vidéos. Donc là-dessus, je vous montrerai aussi mes composants, mais après. Donc là, on va passer au PC. Donc, le PC, 2 secondes, mes amis. Hop là, ça fait moche, je sais. Vous êtes contre ma souris. J'essaie de tourner un peu le PC. Sans le faire tomber, ce serait plutôt génial. Donc, je vais pas vous l'ouvrir parce qu'il y a une grande vitre, on voit très très bien. Donc dedans, il y a un Ventirad Cooler Master, je sais plus combien. 212 Evo, je crois. Donc la carte mère, c'est une Asus. Je la boite juste ici. Z90K, donc voilà, donc bonne carte mère. Hein, vous pouvez voir mon vieux clavier, bonne... maintenant. Donc carte mère très bien, Asus, très bonne qualité pour les cartes mères. Franchement, ça fait partie des meilleurs dans le marché. Donc pardon, je vous ai un peu mal filmé. Donc vous avez un lecteur graveur LG. Donc le boîtier, je ne l'ai pas précisé, c'est un Be Quiet Silence Base 600. Donc, voilà mon lecteur graveur basique. Avec une petite truc, avec une petite porte avec un truc anti-bruit, bon bref, vous m'avez compris. Il y a des filtres anti-poussière aussi, donc si vous avez de la poussière, vous enlevez ça, parce qu'il y a un ventilo devant. Il y a 2 ventilos dans ce PC qui sont inclus, donc un ventilo devant de 140 mm, et un ventilo derrière de 120 mm, qui se trouve ici, à peu près comme dans tous les PC. Donc le processeur, c'est un i7 4790K à 4 GHz, je crois bien. Notre mère, ce sera précisé. Donc la carte mère, c'est une Gigabyte GeForce GTX 1070 G1, je crois. La lime, c'est une Corsair CS 750M, donc bonne lime. Disque dur 6 GB et CUDA 1 Tera. Pour l'instant, ça me suffit. Pas de SSD, parce que c'est très utile un SSD, mais moi, comme je suis patient, je m'en fous un peu. Donc voilà, pour le PC. Donc, vu l'ensemble du PC, donc là, vous avez le truc bicote. Bonsoir. Donc voilà. Donc ensuite en dessous vous avez la PS4 qui est à peu près utilisée jamais en ce moment. Alors attendez, je vous fais n'importe quoi, je vous filme n'importe comment, je sais. Hop. Donc le son est pas terrible parce que c'est le micro de mon téléphone. Enfin j'ai pas testé mais je pense que le son est pas terrible. Désolé, je vous ai un peu secoué. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Et bah je crois que c'est tout. Donc on a été rapide. Donc maintenant passons un peu sur le bureau. Donc voilà, pour la config. Ah oui, 16 Go de RAM aussi. C'est des HyperX Fury, je crois. De Kingston, je crois. Donc pour avec mes vidéos, j'utilise Shadowplay, qui est directement avec le logiciel GeForce Experience. Pour le montage, Camtasia Studio 8. Et puis voilà. Donc ça c'est Shadowplay, ça se présente comme ça. Donc voilà. Si j'aurais des trucs à vous conseiller pour vos futurs achats, si vous voulez faire un petit setup sympa. Déjà, si vous avez de la place, prenez un grand tapis de souris comme ça, c'est vraiment le bonheur. Vous pouvez poser vos claviers, vous pouvez même le décaler autant que vous voulez, je sais pas. La souris, vous pouvez la faire courir dans tout le truc, c'est vraiment très bien. En écran, si vous voulez faire du FPS, prenez bien un 2 ms, et si vous pouvez, donc vous prenez du 75 Hz, mais même si vous pouvez, vous prenez 144 Hz. C'est vraiment mieux. En micro, pas besoin d'acheter un aussi bon micro. Hein. Moi, c'est juste que je fais des lives à côté, donc j'ai besoin d'un bon micro. Donc pas besoin d'acheter un aussi bon micro. C'est juste que moi, j'ai envie de me faire plaisir, et puis j'ai acheté ça, parce que voilà. Mon micro, vous prenez un... Je crois qu'il y a des Bird... Des Bird, je sais plus quoi, qui coûtent 60 € qui sont très bien, qui ont une très bonne qualité. Filtre anti-pop, si vous avez un micro, très important. Une perche, bah moi j'aime bien parce que, voilà, il y a le filtre anti-pop qui part un peu en couille. Donc la perche, on peut vraiment la mettre comme on veut, voilà, donc c'est plutôt pratique. On peut vraiment mettre le micro comme on veut. Je vous ai même pas montré ma chaise de bureau. Alors ma chaise de bureau, très basique, hein, une chaise but, je crois, je sais pas, 80 €, donc ça fait son taf, quoi. Chaise de bureau.
Pour le clavier, alors si vous êtes sur membrane, tout le monde dit ne prenez pas un clavier mécanique et tout ça. Moi, avant d'être sur celui-là, j'étais sur un vieux clavier à membrane de merde. Et j'arrive très bien à m'en sortir. Je l'ai eu il y a quoi? Il y a une semaine. Et franchement, tout le monde dit tu t'en sortiras pas et tout ça, mais ça passe super crème. En vrai, c'est... Vous prenez un clavier après, pas obligé de prendre du comme moi. Si vous aimez bien la rapidité, prenez des Switch MX Red. Après, je recommande les Corsair pour les claviers mécaniques, les K70. Ou si vous voulez un truc pour les fesses, les K70. Ou si vous voulez un truc pour les MMO, vous prenez le K95 qui a 18 macros. En fait, il y a juste une rangée. Non, c'est de ce côté, il y a un autre truc avec un bloc de macros. C'est exactement le même clavier. Après aussi, on peut régler le rétroéclairage, on peut bloquer la touche Windows, il y a un branchement USB derrière, la molette à son, bon bref. Prenez un clavier mécanique, franchement ça vous change la vie. Après si vous voulez un clavier mécanique plus dur, ça existe avec des touches plus dures, ça existe, des brown ou des switch brown ou des switch black. En clavier, je déconseille, c'est pas parce que j'ai un Corsair que je dis ça, Razer, parce que j'ai voulu m'acheter un Razer, j'ai regardé un peu sur internet les avis. Et j'ai vu que en fait les Razer déjà ils ont leur propre switch qui est des switches bleus qui sont généralement des switches de frappe. Et dans les switches MX, ça veut dire qu'il y a un cran. Vous appuyez une fois, il y a un autre cran pour activer la touche, donc c'est plutôt casse-couille. Et, le clavier a une durée de vie beaucoup moins grande qu'un autre. Bon après en clavier mécanique, je vous recommande Corsair, Cooler Master et tout ça, mais bon. Donc aussi, en carte graphique, si vous avez les moyens, prenez bien les nouvelles générations, donc les 1000. Donc 1060. La 1060 est sortie, donc si vous voulez pas mettre pour une 1070, et si vous avez encore plus les moyens, mettez bien dans une 1080. C'est un truc de bourrin. En processeur, bah prenez un i7, après que vous pouvez overclocker si vous voulez pas prendre 4 GHz. 4 GHz, moi je l'ai pris, au moins j'ai pas trop besoin d'y toucher parce que 4 GHz on utilise très rarement. Prenez bien un ventirad pour les processeurs. Ne laissez pas avoir un processeur avec le ventirad de base Intel. Moi, je ne m'y connais pas en AMD, donc après, je peux pas vous dire. Si vous êtes chez AMD, bah moi, je peux pas trop vous dire. Après, j'ai Windows 10 aussi dessus. Et voilà, donc. Et aussi, prenez. Donc, mon PC, je l'ai acheté sur Top Achat, comme on peut le voir. Config-o-matic, donc tu crées ta config, et ce qui est bien c'est qu'on peut avoir des avis des gens, donc vous mettez par exemple est-ce que ma config est bien ou ça, et les gens peuvent vous donner des avis. Donc c'est plutôt sympa, donc vous pouvez avoir des avis et tout ça. Et c'est plutôt un bon site, la livraison est rapide. Moi je l'ai fait monter par eux, ils font un très bon cable management, je sais pas si trop je pouvais le montrer. Et voilà, bon y a aucun câble qui dépasse, vous voyez c'est très très propre, ils font un très bon travail. Le PC arrive en une semaine et demie et voilà. Donc et aussi prenez bien une bonne carte mère, une bonne alimentation et voilà, vous aurez un bon PC. Après si vous n'avez pas trop les moyens, oula pardon, je montrais ma queue. Prenez une alimentation toujours minimum 80 plus bronze et prenez pas des sous-marques. Par exemple prenez du Be Quiet, du Corsair, du Cooler Master, du Lepa, des marques quoi. Renseignez-vous bien avant d'acheter un PC, allez voir certains tutos sur internet et tout ça et vous pourrez faire au config que vous voulez. Donc voilà, donc j'ai déménagé, donc forcément il y a eu un petit absence, mais là du coup ça reprend avec la vidéo setup. Et on va reprendre du coup, j'ai eu ça, on va reprendre sur du Battlefield bien évidemment, Battlefield 4. Donc voilà, et c'est tout. Donc voilà, dernière vue de ma chambre. On ressort. Donc voilà, je vais vous montrer où j'habite. Oh mon dieu, la montagne. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé, bah mettez un like.